Si tu es sur cette vidéo aujourd'hui, je tiens à te féliciter. C'est que tu as compris enfin que pour avoir un business florissant, il faut une organisation irréprochable. Et c'est pour ça que j'ai créé Alflo, la première solution qui s'adapte à ton business et pas l'inverse. Ça sera vraiment toute une solution clé en main qui te permet d'avoir tout ton business en un seul endroit. Alors accroche-toi bien, prends des notes et on va voir tout de suite comment intégrer Alflo à ton business. Bonjour à tous et bienvenue sur Alflo. Donc Alflo, c'est l'application que j'ai développée pour aider les entrepreneurs à s'organiser au quotidien. Ça permet de t'organiser sur tout ton business dans un seul endroit et en fonction de ton activité. Donc, voyons déjà dans les paramètres. Lorsque tu vas arriver sur les paramètres, tu vas pouvoir avoir la possibilité de choisir ton métier. Donc, tu peux choisir un métier, mais tu peux choisir aussi deux métiers. Donc, la priorité, ça va être vraiment le premier métier que tu sélectionnes. Si, par exemple, tu es community manager, je te conseille plutôt de mettre community manager et ensuite freelance. Si tu es praticien, mets plutôt praticien et ensuite, par exemple, community manager ou freelance. Ou juste praticien si tu veux. Et tu vas voir déjà que la couleur de Alflo change en fonction de ton activité. Donc là, on va mettre par exemple freelance. Ensuite, tu vas pouvoir sélectionner les modules. Donc tu as dû avoir ça au tout début lorsque tu t'es inscrit, mais tu peux toujours changer. Tu peux ajouter différents modules et ça va permettre d'activer dans la navigation différents onglets. Tu vas pouvoir ajouter du coup inspiration, collaborateur si tu travailles avec d'autres personnes, un espace aussi bien, un espace biolink, marketing, partenariat, boutique, etc. Tu vas pouvoir aussi modifier l'ordre de ta navigation. Tu vas pouvoir aussi ajouter des widgets. Les widgets, ça te permet d'avoir dans l'accueil tous des petits blocs qui te permettent de résumer certaines choses. Par exemple, tu vas pouvoir avoir les tâches prioritaires, les finances, etc. Tu peux les activer ou les désactiver et cela ressemble un peu à ça. Donc maintenant, voyons l'accueil. Dans l'accueil, tu vas avoir plusieurs choses. Tu vas pouvoir avoir la possibilité du coup de voir l'administratif, du coup avoir une vue globale sur tes finances, la TVA, etc. en fonction de ton activité. Donc, si tu choisis que tu es non assujetti, par exemple, à la TVA dans les paramètres, ça sera pas pareil que si tu es assujetti, par exemple. Tu vas avoir aussi les échéances de tes déclarations, etc. et des petits conseils que je te donne pour ton activité en fonction de ton statut. Tu vas pouvoir avoir toutes tes tâches prioritaires, celles qui sont en retard aussi. Donc, en fonction du statut que tu lui as donné, tu vas pouvoir avoir les abonnements et les charges. Tu vas pouvoir voir les finances, tes objectifs, où tu en es dans tes objectifs. Tu vas avoir aussi un graphique qui te permet de voir tes revenus et tes dépenses. Et ensuite, tu vas pouvoir avoir aussi pas mal de choses telles que les formations en cours, tes habitudes, mais aussi ton pipeline, tes résumés de la semaine, etc. Voici pour du coup l'accueil qui résume un peu toute ton activité. C'est un peu ton dashboard à voir chaque jour pour savoir où tu en es sur l'état de ton business. Voyons maintenant la partie agenda. Dans l'agenda, tu vas pouvoir déjà filtrer du coup par tâche, par contenu, par rendez-vous, etc. Donc, ça regroupe tes contenus, tes tâches, mais aussi tes rendez-vous. Tu vas pouvoir voir du coup les prochains événements à venir. Tu vas pouvoir voir aussi les résumés de la semaine. Donc, combien tu as de tâches planifiées, de contenus planifiés cette semaine. Tu vas pouvoir aussi voir le taux de remplissage, etc. en fonction de ton activité. Tu vas pouvoir ajouter directement ici, du coup, tes rendez-vous, tes tâches, tes contenus, mais aussi tes rappels. Lorsque tu crées un contenu, ça va t'envoyer directement dans la partie contenu. Tu vas pouvoir ajouter des rappels, etc. Du coup, pour ajouter un rendez-vous, tu as juste à mettre le titre, le client. Bon, c'est hyper simple, hein. C'est en présentiel, en visio. Tu vas pouvoir ajouter la date, le créneau horaire et ajouter un icône si tu le souhaites et des informations et pouvoir enregistrer. Voilà, créer la tâche. Tu vas pouvoir aussi avoir du coup une vue par mois et une vue par semaine. Tu auras la possibilité du coup de voir du coup chaque mois, aujourd'hui, etc. Tu as la possibilité de créer un événement. Voici pour l'agenda. Tu auras même la possibilité dans les paramètres de pouvoir connecter ton Google Agenda directement du coup dans les intégrations. C'est une fonctionnalité qui sera bientôt disponible, donc je pense que lorsque tu verras cette vidéo, potentiellement elle sera déjà accessible. Voyons maintenant les clients. Donc dans tes clients, tu vas avoir la possibilité d'importer et d'exporter. Si par exemple tu travailles actuellement sur Notion, tu vas pouvoir directement aller dans ta base de données. Dans les trois petits points, tu vas pouvoir extraire un CSV et l'importer directement ici
pour t'éviter d'ajouter tes clients un par un. Tu vas pouvoir du coup matcher la première colonne avec le nom en fait de ta colonne pour pouvoir ajouter tous tes clients en une seule fois et t'éviter de le faire manuellement. Tu vas pouvoir ajouter aussi des statuts pour tes clients, par exemple, ce sont de nouveaux clients, des anciens clients, des clients à relancer, etc. Tu vas pouvoir aussi ajouter des catégories, si c'est par exemple une catégorie branding, vidéo, etc. Tu as juste à cliquer dessus et modifier et enregistrer. Ou si tu le souhaites, ajouter directement ici de nouvelles catégories. Tu peux même les supprimer. Ensuite, tu as la partie filtre. Ici, tu vas pouvoir filtrer du coup si tu veux voir juste les nouveaux clients, si tu veux voir les clients en fonction de certaines catégories, ou si tu veux aussi, tu peux modifier du coup toutes les colonnes que tu vois afficher. Si par exemple tu veux afficher en premier lieu l'adresse email ou le téléphone ou l'entreprise, tu peux très bien le faire pour déplacer les différentes colonnes. Tu vas pouvoir aussi faire exactement la même chose avec les métiers, catégories, etc. si tu veux pas les afficher ou si tu souhaites les afficher, et aussi tu peux les déplacer. Tu vas pouvoir avoir aussi la possibilité d'ajouter du coup plusieurs éléments dans ton client. Donc, tu as juste à aller dans fiche et dans sa fiche, tu vas pouvoir ajouter plusieurs éléments. Donc, si tu souhaites personnaliser le premier aperçu, donc là, on est dans l'aperçu, tu vas pouvoir personnaliser l'aperçu et pareil, ça fonctionne de la même manière. Tu vas pouvoir déplacer les éléments que tu souhaites afficher, par exemple, des tâches qui sont liées à ce client-là. Tu vas pouvoir aussi supprimer. C'est vraiment comme tu veux, et tu vas pouvoir ajouter aussi ou masquer des modules par rapport à ce client-là. Tu vas pouvoir aussi ajouter du coup sa stratégie client, des notes, ses témoignages, donc lui envoyer un témoignage si tu en as besoin, lui ajouter aussi des documents, lui ajouter un questionnaire. S'il doit répondre à un questionnaire, ça va lui envoyer directement le questionnaire dans son espace client. Tu vas pouvoir aussi ajouter toutes ces informations de sa facturation, et tu vas pouvoir du coup activer ou désactiver les éléments que tu souhaites qu'il voit dans son espace client. Donc, dans son espace client, il pourra voir par exemple que son calendrier éditorial qui lui est assigné, ou tu pourras lui montrer que son questionnaire, ses documents, etc. Donc, ça permet de pouvoir gérer ce que ton client pourra voir. Ensuite, tu vas pouvoir directement discuter avec ton client. Donc, il aura la possibilité de se connecter à son propre Alflo et de discuter directement via la bulle. Et tu vas pouvoir aussi lui envoyer une invitation Alflo pour qu'il puisse créer son espace client. Lorsqu'il crée un espace client, c'est bien sûr gratuit pour lui parce que c'est l'espace que tu lui crées. Donc, il n'aura pas les mêmes fonctionnalités que toi, mais ça lui permettra de pouvoir avoir un visu sur tout ce que tu lui permets de voir. Voilà pour la partie client. Si tu as des questions, n'hésite pas, je suis juste en bas. Tu as juste à m'envoyer un message et je serai ravie de pouvoir répondre à toutes tes questions. Maintenant, voyons une partie très importante pour les entrepreneurs, c'est la partie tâches, projets et objectifs. Donc, pour éviter de procrastiner au quotidien, tu dois toujours essayer de créer de nouvelles tâches, des projets, et pouvoir bien t'organiser et surtout de savoir où tu en es sur ton business. Pour ce faire, c'est hyper simple. Avec Alflo, tu vas pouvoir créer une nouvelle tâche. Donc, par exemple, ici, créer un site web. Tu vas pouvoir ajouter un début et une fin d'échéance. Tu vas pouvoir aussi créer, du coup, une priorité ou en ajouter, c'est comme tu le souhaites. Tu vas pouvoir ajouter un statut si c'est à faire, en cours, terminé, en suspens. Tu vas pouvoir ajouter du coup à quel client cette tâche est assignée, quel est le projet, et tu vas pouvoir ajouter la récurrence. Mais aussi, tu peux ajouter pas mal de choses supplémentaires, dont une tranche horaire, des sous-tâches, des pièces jointes, des images, etc., etc. Donc, tu peux ajouter beaucoup d'éléments pour créer ta tâche et tu vas pouvoir créer cette petite tâche. Tu vas pouvoir, une fois terminé ta tâche, tu vas pouvoir du coup soit la cocher, soit si tu veux changer directement ici les icônes ou la priorité. Une fois que tu as terminé, tu cliques sur terminer et elle se met directement ici. Tu as la possibilité de cliquer sur les éléments pour savoir combien de tâches il te reste à faire, combien de tâches est en cours, etc. Et tu peux réinitialiser le tout. Tu peux filtrer du coup par assigné. Donc si tu as assigné ce projet
projet à certaines personnes de ton équipe, par exemple. Tu peux les filtrer en fonction du projet, de la catégorie. Donc, si par exemple, tu as créé une catégorie pro ou perso, donc pour créer des catégories, tu as juste à aller ajouter du coup le module catégorie et ajouter par exemple pro. C'est ce que j'ai fait. Donc, ça m'a mis ici une section pro avec en dessous les tâches du pro. Ensuite, tu vas pouvoir du coup trier par défaut les échéances par exemple les plus proches ou par priorité. Tu vas avoir une vue par liste ou une vue Kanban. Alors, voyons maintenant la partie réseaux sociaux. Alors, dans la partie réseaux sociaux, quand tu vas arriver, tu vas pouvoir sélectionner du coup quel réseau social tu vas gérer sur ton compte. Donc, je vais pouvoir sélectionner par exemple Instagram, TikTok, etc. Je mets le nom et ça va afficher du coup un onglet. Donc ça, tu peux le faire pour tes clients ou tu peux le faire pour tes comptes personnels. Tu vas avoir plusieurs onglets, donc calendrier, édition, idées et événements, analyse de la concurrence, KPI et compte. Dans le calendrier, tu vas pouvoir ajouter un nouveau contenu. Donc, dans titre, tu vas pouvoir ajouter du coup un titre, par exemple 5 erreurs en tant que freelance. Ici, tu vas avoir des onglets. Donc, chaque onglet sera un réseau social en fonction de ce titre. Tu vas pouvoir mettre le format, le type de contenu, l'objectif, le pilier, le statut du post, donc si c'est à valider, en correction ou planifié ou publié. Tu vas pouvoir ajouter une date de publication et si tu le souhaites, tu vas pouvoir ajouter aussi quand est-ce que tu vas le filmer, quand est-ce que tu vas monter ce post, etc. Et ça va créer des tâches automatiquement. Tu vas pouvoir mettre aussi une date à laquelle tu vas poster ce contenu. Tu vas pouvoir aussi ajouter une URL pour retrouver, si tu le souhaites, du coup, une inspiration que tu avais trouvée sur les réseaux sociaux. Tu vas pouvoir aussi ensuite générer directement ce post. Du coup, il va reprendre le titre, le format, etc. Enfin, tous les paramètres pour pouvoir te créer un post via l'IA. Une fois généré, ça va te créer 3 hooks différents que tu vas pouvoir sélectionner. Ça va te permettre d'avoir du coup les contenus slide par slide. Tu vas savoir qu'est-ce que tu vas mettre sur tes slides de ton carrousel. Tu vas pouvoir avoir aussi une légende pour tes réseaux sociaux. Tu vas pouvoir aussi le faire via Canva, donc tu vas pouvoir choisir ton template, le template que tu utilises et ça va pouvoir te rediriger directement sur Canva pour pouvoir ajouter directement le contenu que tu as généré. Tu vas pouvoir ajouter tes médias et assigner à une personne si tu le souhaites et ensuite tu vas pouvoir publier ou sauvegarder le post. Tu auras du coup un aperçu sur le feed. Tu peux directement du coup déplacer les éléments, ça se déplacera directement sur ton calendrier. Tu peux voir l'aperçu du coup sur LinkedIn, sur TikTok et sur Facebook. Tu vas pouvoir également masquer ceux que tu as déjà publiés et tu vas pouvoir aussi les modifier. Donc, pour la modification, ça te permet d'avoir en fait toutes les modifications que tu vas faire pour chaque post. Donc, par exemple, sur les posts Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook. Si par exemple, ils sont en planifié, publié, etc., ça te permet d'avoir une vue d'ensemble sur tes posts directement. Tu vas avoir aussi un onglet qui te permet d'avoir des idées de contenu, donc en fonction du jour de l'année. Donc, par exemple, pour ne pas louper des événements importants comme Halloween, le Black Friday, etc., tu vas pouvoir générer des idées ici aussi avec l'IA. Tu vas pouvoir analyser la concurrence, donc il te suffit juste de mettre les comptes de tes concurrents et ça va te permettre d'analyser leurs comptes, mais aussi tu vas pouvoir générer du coup une analyse approfondie des meilleurs posts sur TikTok en fonction de certains mots-clés. Donc, lorsque tu vas lancer l'analyse, ça va te référencer les vidéos sur TikTok qui fonctionnent le mieux pour pouvoir faire la même chose sur ton compte et avoir toujours des contenus. Ensuite, tu vas avoir les KPI. Ça va te permettre d'avoir un aperçu de là où tu en es en termes d'analyse chiffrée et tu vas pouvoir connecter ton compte directement ici pour pouvoir publier directement sur tes réseaux sociaux via Alflo. Et tu as aussi la stratégie. Donc, la stratégie, ça va te permettre en fait pour l'IA de pouvoir prendre tous les paramètres pour pouvoir générer au mieux les contenus via l'IA. Donc, tu vas pouvoir mettre le persona, ton positionnement, tes piliers. Tu vas pouvoir aussi mixer du coup le funnel de marketing. Donc, si tu veux plus de visibilité, d'engagement, de vente. Donc, ça, c'est le pourcentage un peu qui est requis sur ta stratégie. Donc, il suffit d'avoir pas mal de visibilité, par exemple. Engagement, on va mettre 60, par exemple, %, etc., etc. Ensuite, tu
peux mettre lesquelles dates tes jours préférés de publication et ça te permet de créer toute ta stratégie. Ensuite, tu peux avoir une vue par semaine ou une vue par mois. Maintenant, nous allons voir la partie transactions. Du coup, pour les transactions, via Alflo, tu peux envoyer des factures, recevoir des factures et c'est agréé. Donc, ça veut dire que c'est une plateforme qui est compatible avec la e-facturation. Donc, tu vas pouvoir créer des devis. Donc, c'est hyper simple à faire. Tu vas pouvoir ajouter du coup, si tu as des informations manquantes, ça va te rediriger directement vers l'administratif. Donc, tu vas pouvoir compléter les informations manquantes. Tu vas aussi pouvoir du coup ajouter un modèle. Donc, ça te permet d'aller plus vite sur la création de tes devis. Tu vas pouvoir ajouter un client et tu vas pouvoir du coup commencer à mettre du coup une date d'émission, une date de validité de ton devis. Tu vas pouvoir ajouter du coup selon service ton devis, donc pour aller vraiment rapidement. Et ensuite, tu vas pouvoir aussi ici cocher les informations que tu veux afficher directement sur ton devis. Tu vas avoir un aperçu ici et tu vas pouvoir créer ton devis. Ensuite, lorsque tu as créé ton devis, tu peux le transformer en facture, tu peux la télécharger, tu peux changer le numéro du devis, tu peux modifier ou supprimer le devis. Pareil pour la facturation, tu vas pouvoir du coup modifier la facture, tu vas pouvoir la mettre en payé et tu vas pouvoir également recevoir tes factures. Tu vas pouvoir aussi ajouter tes encaissements. Tu as aussi la possibilité d'ajouter tes dépenses, donc d'une manière automatique en fonction de ta banque. Donc, tu vas te retrouver dans les paramètres, tu vas pouvoir intégrer du coup ta banque. Par exemple, moi, j'ai rajouté Conto, mais tu peux rajouter ta banque directement pour avoir toutes les dépenses. Tu vas pouvoir ajouter aussi un CSV. Donc, tu extrais directement via ta banque un CSV et tu peux le rajouter directement ici. Tu peux ajouter aussi des catégories pour catégoriser toutes tes dépenses et tu vas avoir la trésorerie. Donc, avec tes dépenses et tes revenus et c'est une vue globale de ton prévisionnel, de ton cash flow, etc. Donc ici, tu vas pouvoir aussi du coup cacher les éléments qui ne t'intéressent pas. Par exemple, si tu veux retirer l'encaissement et les factures reçues, par exemple. Tu vas pouvoir aussi voir la vue en jour, mois, année et tu vas pouvoir aussi importer des imports ou exporter tous les éléments de Alflo en fonction de tes transactions financières. Voyons maintenant la partie messagerie. Donc pour la partie messagerie, tu peux parler directement avec tes clients ou tes partenaires, les personnes qui travaillent et qui collaborent avec toi directement sur Alflo. Du coup, tu peux leur envoyer des emojis, tu peux leur envoyer des images, mais aussi tu peux leur faire un vocal directement ou leur envoyer un message. Tu auras aussi la possibilité d'aller dans l'onglet habitudes. Donc ici, ça te permettra de pouvoir créer de nouvelles habitudes et pouvoir les suivre au fur et à mesure. Donc tu as juste à les cocher et sur le graphique, les éléments changent et tu peux voir la progression de tes habitudes pour rester toujours discipliné. C'est quelque chose qui est hyper important pour les entrepreneurs. Donc, c'est pour ça que j'ai rajouté ceci. Tu peux aussi activer le widget pour l'avoir directement sur l'accueil et suivre où tu en es chaque jour et tu vas pouvoir du coup cocher toutes tes habitudes de la journée. Ensuite, voyons les services. Les services sont directement connectés avec les devis. Donc, tu vas pouvoir du coup créer un nouveau service. Tu peux par exemple créer un service identité visuelle. Tu peux mettre une description, un prix. Donc, le type aussi, si c'est à la journée, si tu fais ce service sur devis, si c'est récurrent ou si c'est un prix fixe. Tu vas pouvoir mettre une couleur et créer du coup la carte de service. Tu vas pouvoir du coup une fois créer ton devis directement ici et tu seras directement dirigé dans le devis avec cet élément-là déjà pré-rempli. Voyons maintenant la partie BioLink. Le BioLink est connecté avec l'ensemble de Alflo. Ça va te permettre de recevoir du coup directement les rendez-vous de tes clients. Donc un BioLink, c'est un lien que tu peux rajouter sur tes réseaux sociaux qui permettent à tes potentiels clients de pouvoir te contacter ou voir les différents services que tu proposes. Pour ajouter des blocs, tu as juste à cliquer ici et ajouter les différents blocs qui seront directement ici. Donc tu as la possibilité d'être contacté directement via un message et tu l'auras dans la messagerie. Ton prospect aura la possibilité aussi de prendre rendez-vous directement avec toi et ce sera directement connecté à ton agenda. Il se sera affiché qu'il a pris un rendez-vous. Et ensuite, voilà, tu peux regarder les différents blocs pour compléter ton BioLink et ajouter tes réseaux sociaux. Ce qui est avantageux par rapport à d'autres BioLinks, c'est aussi d'avoir directement des analytiques qui te permettent de voir combien de rendez-vous ont été pris, combien de personnes t'ont contacté et combien de services as-tu ajouté
combien de personnes ont cliqué sur ton biolink, etc. Voyons, la partie formation va te permettre de pouvoir suivre tes différentes formations que tu es en train de suivre. Donc, tu as la possibilité de mettre un type de formation, donc si c'est un cours, un livre, un podcast, d'avoir le statut, donc si tu l'as commencé, si c'est en cours, si tu es en pause dessus, etc. Tu peux ajouter un titre, la plateforme sur laquelle est hébergé ton cours, ton livre, etc. Tu peux ajouter un emoji, une couleur, une URL, et tu vas ici ajouter le module, donc module par module, chapitre par chapitre ou épisode par épisode pour pouvoir après les cocher et pouvoir suivre le pourcentage de là où tu en es. Donc ça se présente comme ça et tu vas pouvoir cocher au fur et à mesure les modules. Ici, tu te trouves sur la partie marketing. Dans la partie marketing, tu peux créer des emails soit par texte ou soit en HTML. Lorsque tu crées un email, tu peux choisir soit de l'envoyer à un certain destinataire ou soit tu peux l'envoyer à une catégorie de personnes ou en fonction de statut. Donc, si par exemple, tes clients, ils sont dans un statut de nouveau client, tu peux envoyer à ce statut-là, toutes les personnes qui sont dans le statut nouveau client, tu peux leur envoyer un certain template, par exemple, le template de bienvenue des clients. Tu choisis du coup un service spécifique à ce client-là. Tu peux choisir le persona. Donc, pour créer un persona, tu as juste à le mettre ici. Et ensuite, tu peux générer via l'IA un email que tu pourras du coup envoyer à ces personnes-là. Tu peux enregistrer également le template et en ajouter ici. Donc, il y a certains templates qui ont été créés du coup par défaut pour que tu puisses directement l'intégrer sur tes emails et pouvoir envoyer via Alflo tes emails de communication. Tu vas pouvoir aussi ajouter des automatisations comme par exemple des emails de relance, des emails de facturation si ton client n'a payé, ou si des emails de demande d'avis client, etc. Tu vas pouvoir ici ajouter des idées de campagne qui te viennent. Par exemple, si tu trouves sur les réseaux sociaux des idées de campagne, tu peux l'ajouter directement ici pour ne jamais l'oublier. Ici, tu auras du coup l'inventaire de tous les témoignages que tu as reçus par tes clients. Et ensuite, ici, tu auras l'onglet de tout ton historique d'envoi d'email et leur ouverture, leur clic, etc. Dans la partie partenariat, tu vas pouvoir collaborer directement avec Alflo. Donc, pour pouvoir t'inscrire sur Alflo, tu as juste à aller sur le programme partenaire d'Alflo et ouvrir le portail affilié. Si tu souhaites intégrer l'affiliation avec Alflo et pouvoir du coup conseiller Alflo à ton entourage ou des personnes qui seraient potentiellement intéressées par l'utilisation de cette solution pour aider les entrepreneurs à pouvoir s'organiser, tu as la possibilité d'avoir un lien directement ici qui sera unique en fonction de ton compte. Tu vas pouvoir directement le copier et l'envoyer aux personnes qui seront intéressées et tu pourras suivre directement les personnes qui se sont inscrites vers ton lien. Tu vas pouvoir leur envoyer directement le lien et tu pourras voir combien tu as généré de pourcentage de commission. La commission est en pourcentage et elle te permet d'avoir un revenu par mois jusqu'à ce que la personne se désinscrive. Donc, tu as la possibilité d'avoir un revenu récurrent grâce à Alflo et tu auras la possibilité d'avoir également des récompenses. Tu as la possibilité, par exemple, d'avoir en publiant un témoignage sur Alflo, un mois gratuit du service premium de Alflo. Donc, tu as juste à rédiger un témoignage et je serai ravie de pouvoir te proposer un mois gratuit en version premium chez Alflo. Maintenant, voyons la partie collaboration. Ça te permet de pouvoir ajouter des collaborateurs, donc des personnes qui pourront avoir accès au Alflo et pouvoir travailler directement avec toi. Donc, pour ce faire, il faut ajouter dans inviter un collaborateur un email, un nom et le rôle qu'il aura. Donc, ce sera un admin, un éditeur, un lecteur, un collaborateur. Ensuite, tu peux ajouter aussi les modules dont il aura accès. Ça te permettra que Alflo n'affiche pas à ton collaborateur ce que tu ne souhaites pas lui montrer et permettra d'afficher seulement ce que tu souhaites. Et ensuite, tu peux envoyer directement l'invitation, ce qui permettra à ton collaborateur de recevoir un email et de pouvoir se connecter au Alflo de ce côté aussi et pour pouvoir travailler sur les tâches que tu lui assignes.